Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'avais envie d'en faire une. Voilà, j'ai envie de reprendre un peu YouTube tranquillement. Puis voilà. Je vais vous parler un peu de la 125, comme vous pouvez le voir. Elle est là, le reste est là-bas. Je vais vous parler également d'un petit truc ici, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc, pour la 125, vous pouvez voir que bon, le plus gros est là, mais il n'y a plus grand chose à l'intérieur. Donc il faut savoir que j'ai bloqué le moteur il y a environ, je sais pas moi, il y a déjà 3 semaines je crois, 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été roulé sur un terrain qui était full sable. Et il faut savoir que la partie du manchon de ma boîte à air a été fuyarde. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un trou d'air ici, et donc le carbu a mangé du sable. Donc je pense que c'est ça qui a commis le blocage moteur, et on va parler après de ce qui s'ensuit. Mais pour l'instant voilà, carbu, donc on l'a passé au bac à ultrasons. Comme ça il est ressorti tout propre, tout neuf. Pour les dommages de ce qu'il y a eu, le cylindre, il s'en sort pas trop mal. Le cylindre, on sait pas trop mal. Mais le vélo, lui, il a mangé. Donc, à voir comment que c'est. Donc, je sais pas si on arrivera à voir. Déjà, on peut voir que on a une masse qui a fondu en deux. Vous voyez, normalement, elle est comme ça. Et là, vraiment, elle est mangée en deux. Et il faut savoir qu'on a une bielle aussi. Je sais pas si on arrivera à voir le jeu. Vous entendez? Donc ça, c'est du jeu de haut en bas. Et le jeu du haut en bas, bah il n'en faut pas. Et là, il y en a. Donc on a racheté un nouveau vélo, je sais pas où il est là. Il doit être rangé. Pas là-dedans, bref. Du coup, voilà, on a du jeu de haut en bas, donc c'est complètement mort. Sinon, le piston, bah franchement, il est bon. On va bien évidemment le changer. Il a frotté, il a un peu frotté ici. Voilà, il a un peu frotté, mais sinon, voilà, le piston, il est vraiment très bon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on a pris segmentation de piston, vélo, roulement de boîte, tout neuf. Et comme ça, bon nettoyage de toutes les pièces. Et voilà. Ah oui, donc le vélo, il est là-bas. Donc voilà, vélo neuf. Boîte à clapet, c'est bon. Donc bon. On s'en sort pas trop mal. Pour remettre en question et reposer le problème, en fait, si vous voulez, j'étais en train de rouler sur un terrain qui était vraiment full sable. Et donc, je fais 2 sessions, il me semble. Et au bout de la 3e, donc je pars, etc. Je fais 2-3 tours. Et arrivé quasiment à la ligne d'arrivée, je sens que vraiment ça change de bruit. Mon moteur a vraiment changé de bruit. Donc je trouve bizarre, je me dis quand même, ça se trouve le pot, le pot qui était là, bah, il a bougé, etc. Donc je m'arrête sur le bas-côté, directement, je sens que la moto force, etc. Je trouve ça bizarre. Je prends le pot, je le bouge, le machin il bouge pas. Donc je me dis, c'est pas ça, c'est bizarre, j'éteins tout, je la pousse. Donc avant de partir, je regarde quand même, le kick est pas bloqué, donc je me dis, bon c'est une connerie, etc. Je pars et tout, etc. Je l'allume pas, je la pousse jusqu'au stand. Et là, vraiment, j'essaye de kicker. Impossible, kick bloqué. Donc bon, on a démonté. Maintenant, on arrive là, vous voyez ce qu'il fait. Du coup, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Donc c'est la sableuse qu'on a fabriquée avec mon père. Donc c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Je pensais pas en avoir besoin autant, mais vraiment ça marche de fou. Que ce soit pour la 50, que ce soit pour le 125, que ce soit pour tout ce que vous voulez. Ça vous remet des pièces complètement neuves. Donc je vais pas faire de test en vidéo. Je vais juste vous montrer donc ce que j'ai pu faire avec la sableuse. Donc voilà, ce que j'ai pu ramener à neuf. Une culasse qui était vraiment, mais vraiment
Donc toute calaminée au bout. Donc j'ai laissé un peu de traces de noir pour que vous puissiez voir comment elle était avant. Donc toutes ces traces de noir là, c'était ça sur toute la partie granuleuse de la culasse. Sinon à l'intérieur là, c'était tout rouillé. Je pense que j'ai dû oublier un endroit. Comme ça on va pouvoir voir où est-ce que c'était. Non, même pas du tout. Donc j'ai tout nettoyé propre sans le faire exprès. Donc voilà, voilà. J'ai aussi donc... Il y avait donc tout était noir sur la peinture. Je vous ai montré quand même que même la peinture du top peut s'enlever. Voilà, le trou de la bougie, j'ai tout refait à neuf. Donc voilà, c'est un truc qui est vraiment sympathique. J'ai aussi comme exemple ceci. Donc ça, vous voyez, moyeu de crosse. Donc on peut voir que là, il est vraiment vachement dégueulasse. Donc il était comme ça sur toute la longueur, sur tout le moyeu. Et avec un coup de sablage vraiment très 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 vite fait, donc c'est le premier test qu'on a fait, on peut voir que la machine est comme neuve, le moyeu est comme neuf. Tout lisse, on peut voir la démarcation ici. Voilà, entre propre et dégueulasse. Donc ça c'est vraiment taché, hein. On a les petites traces noires, on a vraiment essayé de les enlever. Que ce soit vraiment avec tout, hein, papier à poncer, tout, on a tout essayé, ça part pas. Sableuse, ça partait direct. Donc voilà, sableuse, très bon investissement. Donc c'est une machine vraiment faite maison de A à Z et c'est vraiment sympa parce que on peut faire, on a vraiment des trucs qui nous ouvrent les portes. J'ai aussi, merde, j'ai aussi passé à la sableuse un pot d'échappement pour que j'ai ensuite revendu. Donc ça pareil, ça marchait nickel. Et donc voilà. Donc sinon ça va être la fin de cette vidéo. J'ai rien d'autre à ajouter. Si vous avez des propositions de vidéos à faire, je suis preneur. Donc je suis vraiment preneur. Que ce soit des vidéos explications pour la sableuse, pour pouvoir la faire chez vous, etc. Que ce soit explication du fonctionnement du bac à ultrasons, machin. Que ce soit, je sais pas moi, tuto explication d'un moteur, comment que ça fonctionne, etc. Moi je veux bien vous faire un petit tuto, même si j'ai pas non plus les connaissances folles en mécanique. Je pourrais quand même essayer de vous faire ça. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager. J'aimerais essayer de faire revivre un peu ma chaîne YouTube pour pouvoir, entre autres, me donner la motivation de faire plus de vidéos. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!